Forcément, quand Tom Cruise vante les mérites du film The Flash, ça crée des jaloux, et l'acteur Jonathan Majors aurait utilisé son compte formation pour se payer le cursus HAE, harcèlement, agression, étranglement à la Ezra Miller Academy. Alors, c'est un vrai bordel à démêler cette affaire, l'acteur nie en bloc, la victime, sa meuf, se serait rétractée, hein, mais en tout cas, ça risque de rendre un tout petit peu plus compliqué la projection d'Avengers Kang Dynasty à l'église de Scientologie, sauf si Magloire reprend le rôle de Kang. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 392e JT Comics, c'est à San Francisco, en plein jour, en pleine rue, on a vu un homme agiter sa queue en se faisant acclamer et prendre en photo par tout le monde. Mais attention aux très très vilains clichés, ça ne se passe pas dans le quartier gay historique de la ville, mais plutôt dans le quartier geek, puisque c'est à la WonderCon et qu'on parle d'un très talentueux cosplayer qui s'est fait un superbe costume de McGargan, le scorpion, l'ennemi de Spider-Man. Il est temps pour nous de passer dardard aux news de la semaine. Shazam Murder Party. Zéro spoil, n'ayez crainte, mais c'est déjà la débandade pour le film Shazam 2, dont les premiers chiffres et les premiers retours sont assez navrants. On parle de 30 millions de dollars amassés au box-office US pour le premier week-end d'exploitation, alors que le film a coûté dans les 125 millions de dollars, et c'est le pire démarrage d'un film d'ici de tous les temps. On parle déjà d'échec retentissant, de flop monumental, même si ce n'est que en termes comptables, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui compte à Hollywood, et un petit peu comme quand tu lâches une meute de chasseurs sur une étape du Tour de France, eh bien ça tire dans tous les sens pour savoir qui est le coupable de l'échec du film. Un premier suspect, c'est un duo, Dwayne The Rock Johnson, ainsi que ses deux gros biceps, aussi gros que sa vanité et son ego, si on en croit certains exécutifs de la Warner. Rappelons quand même qu'il ne voulait absolument pas que le personnage de Shazam apparaisse dans son film Black Adam. Je dis son film parce que c'est lui qui apparemment a tiré beaucoup de ficelles, alors que Black Adam, dans les comics, historiquement, c'est l'arch-ennemi de Shazam. The Rock assume complètement le cloisonnement et déclare qu'il voulait préserver le ton adulte et violent du personnage, qui n'était pas compatible selon lui avec le ton plus adapté à toute la famille de Shazam. D'ailleurs, certains personnages de Black Adam n'ont pas été autorisés à apparaître dans le film Shazam 2, et la vraie guerre, si vous voulez, entre Shazam et Black Adam, elle se passe sur la toile, puisque Zachary Levi déclare ne toujours pas avoir vu Black Adam. Il dit qu'il est bien occupé et qu'il a d'autres choses à faire dans sa vie, apparemment un petit peu comme les spectateurs de Shazam 2 qui ont préféré trouver du temps pour aller voir John Wick 4. Deuxième suspect, attention, il est armé d'une arme de poing, sa créativité, on adore quand il nous la tire dessus, James Gunn et ses nouveaux plans pour le départ du DCU qui vient de fait enterrer le DCEU, Extended Universe, et ça viendrait faire baisser l'intérêt des spectateurs pour tous les films qui précèdent, donc puisqu'ils n'ont aucun futur, ce qui est un drôle de raisonnement, puisqu'un film peut tenir sur ses jambes tout seul, indépendamment de son futur, et surtout que Shazam avait déjà autant de liens avec l'ancien DCEU que mon beau-frère avec les trois fils qu'il n'a jamais souhaité reconnaître. Et donc le troisième suspect, eh bien, il est légion, puisqu'il s'agit de Zack Snyder et de ses fans, les fans toxiques, c'est ce que semble penser, et c'est un tweet qui abonde dans ce sens, Zachary Levi, l'acteur qui incarne Shazam, qui dit, en gros, oui, que tous les fans de Snyder ne souhaitent pas voir un succès pour les projets qui ne sont pas du grand Zack. Faut quand même oser remettre l'échec de Shazam 2 sur le dos de certains fans toxiques de Zack Snyder. À l'étape d'après, c'est d'accuser la NUPES et Sandrine Rousseau. Mais là où il a peut-être pas tort, c'est quand il commence à accuser un quatrième suspect potentiel, à savoir la Warner. Ça rime avec lâcheur, et selon lui, le département marketing, le studio, n'a carrément pas fait son boulot de promotion du film. Il dit que c'est un film idéal pour toute la famille et que beaucoup de familles ne sont pas au courant. Et c'est vrai que j'ai l'impression que certains parents préféreraient mener leurs enfants voir une rétrospective de la trilogie de The Human Centipede plutôt que voir Shazam 2. Et là où on pourrait avoir une preuve que la Warner a déjà lâché, abandonné son film, c'est qu'il sortira en VOD 30 jours à peine après sa sortie au cinéma. L'étape d'après, c'était de l'enterrer à la Batgirl, le cadavre à 90 millions de dollars. Donc bon, on peut comprendre la frustration de l'acteur, la frustration des équipes du film qui se prennent cet échec dans la gueule. Je vous laisse jouer vous-même au Cluedo et me dire pourquoi, qui a tué le film Shazam 2 dans les commentaires. Début de fin.
Et vice-versa, puisque l'actu ciné est remplie de moments d'entropie. Vous savez, la fin de quelque chose, hein, ici un contrat, et forcément le début d'une autre, hein, des emmerdes juridiques pour Marvel et pour Disney, puisqu'il y a pas mal de rumeurs qui entourent le départ de Victoria Alonso, la chef de la post-prod et des effets spéciaux de chez Marvel Studios. Elle y est depuis 2005, c'est l'une des architectes du MCU. Certains disent qu'elle n'a pas respecté son contrat, et elle a fait la promotion, elle a travaillé sur un film qui s'appelle Argentina 1985, et au détriment peut-être d'autres de ses projets, puisque la qualité de son travail et des effets spéciaux a été remise en cause sur beaucoup des derniers projets de chez Marvel. Sauf que son avocate dit que ça n'a rien à voir avec sa participation à ce petit film Projet Passion, qui avait été autorisé par Disney d'ailleurs, et que ça a plutôt à voir avec le fait qu'elle a osé critiquer la firme et qu'on l'a réduite au silence pour cela, hein, celle qu'on accuse aussi de favoriser un environnement de travail toxique, aurait refusé de faire quelque chose qu'elle pensait répréhensible, et on l'aurait tout simplement écarté. Alors attention, on la vire en un claquement de doigts, elle lève le bouclier, la justice s'apprête à sortir son marteau, on dirait que Avengers Endgame a laissé pas mal de traces. C'est aussi le début d'une lutte contre la faim pour l'acteur Jonathan Majors, arrêté pour avoir agressé sa copine dans un taxi new-yorkais. Alors, l'enquête est en cours, hein, il y a soi-disant des vidéos qui pourraient l'innocenter, la victime s'est rétractée, mais il y a aussi des précédents, donc ça sent pas très bon quand même, surtout que ça a permis de remettre en lumière un tweet du réalisateur A.B. Allen qui le décrivait à l'époque de façon anonyme comme quelqu'un de cruel, de vicieux et d'abusif. Hein, depuis, il a déclaré que c'était en février ça, et qu'il parlait bien de Jonathan Majors, et Tim Nicolai a déclaré que depuis l'université à Yale et toute la communauté et tous les étudiants savaient qu'il s'agissait d'un sociopathe abusif. Là, il y a Mickey qui doit déjà être en réunion de crise. Et puis alors, on va avoir droit au début de la série Secret Invasion, où Nick Fury fera face à une invasion de Skrulls sur Terre. Ça se passera en juin sur Disney+. Et vu comment le MCU s'était déjà débrouillé avec l'invasion de l'Hydra du système politique américain, dans le thriller politique Captain America 2, je suis tout à fait curieux de nouveaux départs. Celui de Liv Tyler qui revient incarner Betty Ross dans Captain America 4. C'est la fille du général Ross qui sera ici incarnée par Harrison Ford et président des États-Unis. Elle est en couple avec Hulk et j'espère qu'elle revient juste pour aller chercher son ex par sa peau toute verte du cul, lui demander pourquoi est-ce qu'il a laissé son fils se coiffer comme ça. Oui, il y a de quoi voir rouge. Nouveau départ aussi pour Mr. Sinister qui sera l'antagoniste principal de la future série X-Men 97 qui viendra être la suite directe. Ça reprendra 2 mois après les événements de la série X-Men de 1992 et l'acteur Christopher Britton qui prêtait sa voix au personnage il y a maintenant 30 ans reviendra pour le doubler dans un souci donc de continuité. Et si vous aimez bien ce personnage complètement loufoque, je vous conseille de lire tous les X-Men post-Hickman et la série surtout Immortal X-Men, c'est assez succulent. Vive les comics! Et dans l'actu purement comics, on l'a appris au détour d'un événement où il racontait son expérience d'avoir adapté le comic book The Death of Stalin en film. Armando Iannucci, le scénariste et co-créateur de la série VIP, écrira une histoire dans le numéro spécial des 60 ans de Daredevil en 2024. Il l'a annoncé sans qu'on le voie venir, il est très fort. Lui, c'est comme McDo à l'époque, tu l'appelles à chaque fois qu'il y a un anniversaire. Il avait déjà écrit pour les 60 ans de Spider-Man, où il avait mis l'araignée face à Conspiration, et l'araignée mettait des grosses patates de CRS à Tante May, je vous dirais même pas pourquoi. Marvel nous réinvente ses What If avec le lancement de What If Dark, qu'on pourrait traduire par Et si Bresson, et ils vont revisiter, c'est Gary Conway qui va le faire, une de leurs histoires les plus sombres, et surtout une des premières histoires vraiment sombres de l'éditeur, celle où Gwen Stacy est morte, c'est la fameuse histoire de la blonde qui marche au bord d'un pont. Là c'est et si c'était Spider-Man qui était mort cette nuit-là et non Gwen Stacy. On va voir un petit peu Ghost Spider, il me tarde de voir comment Spider-Man va mourir, est-ce qu'il a mangé une salade avec un petit peu trop de vinaigre blanc. Il me tarde de voir la thématique du numéro 2, et si Frank Castle s'était fait livrer à bouffer au lieu d'aller pique-niquer à Central Park, Frank Castle qui d'ailleurs est réinventé pour le Spider-Verse dans une série de couvertures variantes thématiques par John Cassaday. C'est vrai qu'on ne va pas s'empêcher quand on le voit de penser que c'est quelqu'un qui tire effectivement, mais dans des clubs échangistes un petit peu mondains. Il est un petit peu ridicule comme ça. En revanche, celle que j'aime beaucoup, c'est la Wolverine par Leinil Francis Yu, la Captain America par Pete Woods et surtout la Daredevil avec ce design inversé. C'est par Dave Johnson. Mais gardez vos petites gouttes oculaires pour plus tard. On va se refaire du cassage de rétine. En attendant, il faut quand même parler de la fin d'un run, celui de Kelly Thompson sur Captain Marvel avec le numéro 50 qui sera double pour l'occasion. C'est quand même un run qui a duré assez longtemps.
qui était très divertissant pour le peu d'arcs que j'ai lu, même The Last Avengers qui fonctionne toujours sur la même thématique, hein. Donc est-ce qu'elle est pas si méchante, est-ce qu'elle est pas si méchante que ça, mais ça m'avait quand même tenu bien en haleine. Et puis attention, un personnage sur lequel je me suis complètement trompé, hein, parce que je pensais vraiment qu'il allait être la star très très éphémère de la dernière série Captain America, hein. Aaron Fisher, le Captain Ameriqueer, le saint patron de tous les fugitifs, puisqu'il a lui-même fui après avoir annoncé son homosexualité à ses parents, reviendra encore une fois, sauf que cette fois, il va falloir scroller dessus puisque c'est certes une série numérique, mais c'est une série en solo dont on ne connaît pas tellement les détails, mais en tout cas, le personnage a l'air de prendre. Puis attention, cassage de rétine activé, mais Mitch Gerads dessine dans Batman The Brave and the Bold un superbe Joker qui a probablement été forcé d'accepter une offre d'emploi de nounou pour conserver ses droits au chômage, sauf qu'il s'inspire plus de Super Pennywise que de Super Nanny d'M6. Et puis enfin, chez les indés, parlons de la communauté logicielle Gundam Bots, Terminator, QWERTY, Isaac Asimov+, avec quelque chose qui ne m'attire pas du tout, hein, l'univers des Transformers, sauf que là c'est à la sauce Old Man Logan qui a donné Logan, à la sauce The Last Ronin pour les Tortues Ninja également, hein. Là c'est Nick Roche et E.J. Su qui racontent chez IDW l'histoire de The Last Bot Standing Transformers, donc un cybertronian qui va s'échouer sur une planète juste avant la fin du monde et essayer de se racheter un petit peu pour toute la destruction causée par son peuple dans l'univers. Je sais pas vous, mais rien que la couverture me donne très envie. RIP. Et on perd malheureusement deux artistes cette semaine, avec pour commencer une des dorures de l'âge d'argent des comics, Joe Giella, encreur de renom, qui a collaboré notamment à ancrer Carmine Infantino sur le Flash 123, qui présente pour la première fois le multivers de chez DC, 62 ans avant le film The Flash, dans lequel il sera mis en scène. Et il avait collaboré aussi sur beaucoup de Green Lantern, du Batman également, avec Gil Kane. Et pour rester chez DC, on a appris aussi le décès de Michael Reeves, auteur et scénariste, notamment pour la série animée Batman de 1992. On lui doit en partie, hein, puisqu'ils écrivaient tous à plusieurs, la redéfinition du personnage de Mr. Freeze dans l'excellent épisode Heart of Ice, l'excellent épisode aussi onirique et cauchemardesque Perchance to Dream, et il était aussi un des 4 scénaristes du film Batman The Mask of the Phantasm, donc adieu à lui, et surtout merci les gars. Lisez. Cette semaine, je voudrais prendre le temps de remercier 2 personnes. Tout d'abord, Pop Sawyer Morgan, qui m'a gentiment envoyé et fabriqué des marque-pages avec du tissu Marvel. Donc en plus, j'avais jamais vu des marque-pages comme ça, mais vous les glissez sur toutes les pages. Donc c'est dans du Garcenis, parce que forcément, je suis en train de relire toujours toute la bibliographie de Garcenis en vue de sa venue au Paris Fan Festival, 15-16 avril. J'aurai l'honneur d'animer son panel, donc on se prépare, hein, c'est musclé, mais regardez-moi ça. C'est tout mignon, hein. Alors je suis pas Jeff Panaclock, calmez-vous. Donc un grand merci à toi Morgan, je vous mets son Instagram dans la description si vous voulez aller jeter un œil. Et puis au moins paf, si un pote juif se marie, j'aurai la kippa la plus stylée de tout le mariage, hein. Et puis alors je voudrais aussi remercier Manu Hart, hein, qui m'a envoyé ce petit poster là qu'il a fait imprimer de son dessin où il me réinvente en commis Hellboy de Marseille, hein. Moi j'adore ce genre d'initiative, donc merci à toi Manu, muchas gracias. Je vous mets aussi son Instagram, et donc voilà, je relis absolument tout Garcenis. Je sais qu'il y a Succession qui a redémarré la saison 4 et je lutte fortement pour ne pas me réenchaîner les 3 saisons et recommencer à la 4e. Je vous laisse me dire surtout ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager, hein, sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout, ça me fait énormément plaisir, hein. N'hésitez pas à réagir sur YouTube, dans les commentaires, où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre, ou bien sur les réseaux sociaux aussi, hein, sur Facebook, sur Twitter, où vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis 392 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Grosse perquisition dans 5 grosses banques françaises pour des soupçons de fraude fiscale aux dividendes organisés, hein, avec la méthode dite du cum-cum ou cum-ex, hein, et avec ce genre de fraude, ça me fait plutôt penser à un autre type de banque remplie d'un trésor en liquide elle aussi, hein, quoi qu'il en soit, quand on sait que ça fait perdre plusieurs milliards d'impôts à l'État français chaque année, il y a de la baisse dans les 2 cas.